Après avoir réalisé une pâte feuilletée, abaissez la pâte sur 2 à 3 mm d'épaisseur. Piquez la pâte à l'aide d'un rouleau pique-vite. A noter qu'on aurait très bien pu réaliser une abaisse de feuilletage avec des chutes qu'on appelle également les rognures. En effet, lors de la réalisation de certaines préparations, on ne cherche pas forcément à avoir un feuilletage qui développe. C'est la raison pour laquelle les chutes de feuilletage pourraient en toute logique intégrer différentes préparations. Une fois la pâte piquée, déposez un papier cuisson par-dessus. Placez une plaque sur le feuilletage et enfournez pour environ 20 à 25 minutes à 200 degrés. Le fait d'avoir piqué la pâte et de la cuire entre deux plaques va permettre d'obtenir une plaque de feuilletage bien plate avec un gonflement minime. À la sortie du four, badigeonnez le feuilletage cuit de sirop à 30 degrés baumé. Ce sirop chargé en sucre permettra d'obtenir un effet caramélisé. Pour réaliser le sirop à 30 degrés baumé, qu'on appelle aussi le sirop à 1,26D, c'est-à-dire degré densité, il suffit de porter à ébullition 100 g d'eau et 135 g de sucre semoule. Une fois le sirop appliqué, réenfournez 5 à 10 minutes à 180-200 degrés pour obtenir un effet caramélisé. Soyez précautionneux car le feuilletage a tendance à vite se déformer. Il sera donc important de poser après sa cuisson une feuille de papier sulfurisé et une grille pour éviter qu'il se déforme. Il existe également une solution alternative pour caraméliser. À la sortie du four, saupoudrez le feuilletage cuit de sucre glace. Veillez à répartir une couche bien uniforme. Certains professionnels saupoudrent un mélange de sucre glace, glucose atomisé et beurre micrio qui préserve et protège le feuilletage de l'humidité. Ceci permettra d'obtenir un bel effet caramélisé et un feuilletage un peu plus toasté. Enfournez à 240 degrés quelques minutes afin de faire caraméliser le feuilletage, mais soyez précautionneux et surveillez la cuisson.